Vrai que la RD Congo est une terre fertile, cultivable pour toutes les saisons. Et le Nord Kivu était jadis l'une des provinces nourricières de la région. Aujourd'hui, son agriculture s'abîme dans une ruine sans nom. Une ruine qui ne se définit pas. De l'insécurité des groupes armés et individus inconnus. Tous les mouvements armés ont passé par ici. AFDEL, RCD, CNDP, M23 et d'autres forces négatives, Mai Mai, Nyatura et bien d'autres. Les mouvements rebelles abandonnent des armes dans le bananéré et les jeunes récupèrent ces armes, les gardent au lieu de les remettre aux autorités. Ils te retrouvent au champ en train de cultiver, ils te kidnappent et demandent une rançon de $5000. Celui qui veut lutter contre le kidnapping participe à la patrouille. Les kidnappeurs piègent les agriculteurs dans le champ et le fait prisonnier, ce qui crée la peur d'aller cultiver. Mauvais état de route des dessertes agricoles. Nous avons un problème de route des dessertes agricoles, éboulement. Les récoltes agricoles pourrissent dans les véhicules dus au mauvais état des routes. De Kisangani à Goma, aucune route praticable. Qu'on y mette ces pierres, que le véhicule passe en attendant qu'on trouve une autre solution. On paie les taxes, mais aucune solution face aux dégradations des routes. La dictature des acheteurs ou les courtiers agricoles qui proposent le prix d'achat à leur profit. Au moment de récolte, l'agriculteur n'a plus le pouvoir de décider sur les prix, alors qu'au premier labour du champ, je dépense de l'argent jusqu'à la récolte. Si je me mets à faire les calculs de dépenses, c'est l'échec total. Un échec qui n'est pas causé par la mauvaise récolte, mais les prix du marché qui nous est imposé. Les dépôts agricoles doivent avoir un prix fixe. Moi, acheteur, je vise mon profit. Les transporteurs aussi voient que son bénéfice. Auparavant, le transport pour un sac, on payait $4. Aujourd'hui, $5. Tracasserie et surtaxation. On paie la taxe DGRNK à $50 par chargement. Pour la taxe de la chefferie, $40. Pour la DGRA de $30. Sans oublier les tracasseries militaires. Des multiples taxes sous un trafic d'influence. Un soldat qui est censé maintenir l'ordre public, c'est lui qui est le premier à demander l'argent. Ici, on fait payer même la taxe des JRNK sur un régime de bananes. Conflit entre agriculteurs et éleveurs qui libèrent leurs troupeaux dans les champs. Je suis venu faire la récolte, je ne trouve rien. Les vaches ont ravagé tout mon champ. J'avais cultivé du soja et des arachides sur 3 carrés, mais je manque même un verre à ramener à la maison pour mes enfants. Nous demandons aux douaniers de savoir comment les vaches traversent les frontières pour entrer ici. Manque d'encadrement. Aussi soit rodé par rapport à la nouveauté ou à des variétés de maladies qui s'improvisent. Mais quand une école technique agricole reste 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 à 10 ans, sans pour autant bénéficier d'un séminaire de formation par rapport à de nouvelles maladies, à de nouvelles variétés
de culture. Tout ça, c'est un manquement. Donc, nous déplorons que peut-être nous avons été un peu délaissés d'une part. Cette farine est produite ici à Goma et on le vend 25 kg à 17 $. Et l'autre ici, elle vient d'Ouganda et on le vend 25 kg à 18 $. Lors du ravitaillement, les producteurs nous disent qu'à cause des multiples taxes, ils n'arrivent pas à produire abondamment pour satisfaire la demande. Les gouvernements ne soutiennent pas les initiatives pour la transformation. Afin d'avoir des produits exportables et convoités par l'extérieur. Ici, il n'y a aucun produit local. Tout vient de la Tanzanie, de l'Ouganda, ainsi de suite, toujours un pays dépendant.